Bienvenue à toutes et à tous au webinaire qui a eu lieu en décembre, pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister. Pour commencer, c'est notre responsable du développement, Léo, qui va nous introduire à la première partie, l'expérience patient. L'objectif de ce soir, c'est pendant 1 heure et demie, 2 heures, pouvoir présenter un petit peu quelques clés sur l'optimisation de cabinet, notamment en lien avec le travail qu'on fait avec Julien depuis un petit moment, à la fois sur le côté expérience patient, à la fois sur le côté facteur d'influence du cabinet. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà fait la formation qu'on a fait sur Lyon déjà depuis quelques années. On va essayer de refaire pour 2026. On en parlera en fin de webinaire, essayer de caler une date avec la NPS, avec tout le monde pour que ce soit le plus cohérent possible. Hop. Est-ce que c'est OK pour le changement de slide? Ça fonctionne bien? Ouais, c'est bien, Ah, bah, impeccable. super. Bon, Julien, peut-être te présenter, même si je pense que tout le monde te connaît. Ouais, moi je suis membre NPS depuis 2006. Et donc l'idée d'origine c'était de faire de l'évaluation. Moi j'ai eu la chance de faire un cursus un peu, on va dire, labo. Donc j'ai eu la chance d'avoir des outils pour réfléchir à des mécanismes pour valoriser notre pratique et de vérifier ce qui pouvait exister déjà dans l'entreprise. Donc voilà. Et à partir de 2003-4, notamment avec Stéphanie, on a essayé de réfléchir à mettre en place tout un tas de mécanismes pour, on va dire, bonifier, quantifier, voir un peu comment on pouvait valoriser notre place dans une structure. Et on a fait des rapprochements naturels pour essayer à travers des laboratoires de recherche, notamment d'où vient Léo, il va se présenter, pour travailler sur les outils qui pouvaient être mis en place dans un cabinet libéral surtout. Parce que bah, nous, le but, c'est de travailler ça au quotidien et non pas de travailler ça que dans un labo. Voilà. Donc, moi, j'ai mis ça en place à partir de 2003-4 chez Podiatech. Puis après, quand j'ai racheté la structure en 2013, j'ai récupéré le bébé parce que personne ne voulait le récupérer et j'ai continué à travailler sur le sujet. Et voilà. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'en 2019, j'ai écrit le cahier des charges et le Covid, finalement, m'a aidé. Parce que comme on n'avait pas grand-chose à faire, on a quand même bien réfléchi. Et suite à ça, j'ai continué à apprendre des stagiaires, dont Léo, et on a continué l'histoire ensemble parce que c'est une histoire commune quand même, c'est pas qu'une histoire de- que la mienne, quoi. Donc voilà, moi, Léo Collin, j'ai rejoint Julien donc, au cabinet de Lyon Confluence. Donc, Julien a plusieurs cabinets, mais ça faisait, comme il disait, quelques années. Il prenait des jeunes de ma formation pour faire le côté recherche data. Donc, initialement, mon rôle, c'était de venir au cabinet pour extraire un petit peu les données qu'on mesurait au quotidien et voir comment la recherche pouvait apporter, la recherche clinique et scientifique pouvait apporter au cabinet pour essayer de valoriser un petit peu son travail au quotidien. Et c'est de là qu'est né donc Podoptimize, un projet qu'on parlera un petit peu plus tard après, le côté développement de cabinet et les clés que Julien va pouvoir nous expliquer, pour essayer de faciliter un petit peu tout ça et de le rendre automatique parce que forcément, au cabinet, vous n'avez pas énormément de temps avec toute votre clinique. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des choses assez simples pour gagner du temps et pour avoir des données qu'on n'aurait pas autrement qu'avec ce genre d'outils. Alors, vous utilisez déjà plusieurs outils au cabinet pour différentes raisons. L'objectif, c'est de faire un complément et de voir comment ça peut apporter. Sur le programme, donc l'objectif du début là, c'était de rendre le webinaire un petit peu vivant. Alors j'imagine que tout le monde est un petit peu chez soi ou alors à sortir du cabinet avec les dernières consultations. Voir s'il y avait des retours de votre côté, si quand vous vous êtes inscrit à ce webinaire-là, vous aviez des questions, des sujets à aborder, qu'on puisse peut-être adapter un petit peu le programme avec Julien en cours de route, en plus des slides qu'on a prévus. Et puis derrière, on passera plus donc sur le côté expérience patient, recherche clinique que moi je maîtrise un peu plus, et Julien sur les facteurs d'influence concrets au cabinet, avec les différentes clés qui peuvent être mises en place pour agir sur tout ça. Et on finira donc sur la fin avec une petite présentation donc du projet Podoptimize qu'on a créé depuis quelques années, comme Julien l'expliquait, et qui est en vigueur là depuis 2024-2025 avec cette solution web. Donc voilà, ceux qui veulent prendre la parole ou alors juste mettre dans le chat une question s'il y en a ou alors des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas. L'idée c'est de rendre ça un peu vivant et qu'avec Julien on puisse répondre directement à vos questions avant de passer sur la partie plus théorique, on va dire. Ah, super, vous m'entendez? On t'entend très bien, c'est tout On bon. t'entend. On t'entend, Excusez-moi, on te voit. tard, j'ai eu un petit problème de connexion Zoom. Je suis très contente de vous voir tous ce soir.
Et franchement, je suis très contente de pouvoir faire cette petite formation en ligne. Alors, je suis juste triste parce que je pourrais pas rester jusqu'au bout ce soir, mais je fais la deuxième session mardi 16 du début jusqu'à la fin. Il y a la session de rattrapage, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je vous laisse la parole, je vous embête pas plus. Et merci encore de nous faire cette présentation en ligne. Franchement, merci à tous les deux. Avec plaisir, on fait ça ce soir et Plaisir. puis donc le 16. Ouais, top. Est-ce que toi, de ton côté, Muriel, quand tu as participé là, donc au webinaire, tu avais des sujets que tu souhaitais aborder? Est-ce que c'était plus pour écouter un petit peu ce qu'on avait à dire sur tout ça et le côté développement de cabinet avec le Ouais, prisme de Julien? ouais, pour voir un peu justement une approche peut-être différente d'un podo-orthésiste, une approche différente du côté un peu plus commercial du coup qu'a Julien que l'on n'a pas. Nous, enfin pour moi perso, je n'ai pas du tout en tant que podologue, de voir un peu sa vision des choses. Donc non, je suis très 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 contente de faire partie de vous ce soir et la semaine prochaine du coup pour pouvoir voir un peu comment bossent les autres quoi. Donc c'est super. Après, le sens du commerce qu'on va essayer de mettre en avant, c'est surtout la valorisation du métier pour valoriser notre expérience et mieux se faire connaître et mieux exister avec nos compétences. C'est surtout ça l'aspect commercial qu'on va mettre en place. Voilà, c'est surtout la valorisation de notre savoir-faire qui Mm. est quand même sympa. Sauf que nous, bah, on ne peut exister. C'est vrai, l'asso fait partie aussi de cet environnement. Mais dans nos quotidiens, dans nos cabinets, l'aspect exister par rapport à. Moi, je vois à Lyon, sur le 69, bon, toi à Paris, c'est pareil, ou Sylvain, voilà, moi j'ai plus de 500 cabinets autour de moi, quoi. Donc, pour arriver à exister, de valoriser ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on se donne de la peine. C'est surtout ça, le commerce que j'entends, c'est le commerce de service par valorisation de notre savoir-faire, quoi. C'est Ouais, ce qui nous manque souvent comme outil pour exister justement par rapport à un magasin de sport ou à un podorthésiste qui va faire des choses que nous, dans le monde de podologie, on ne se permet pas, quoi. Rester dans un cadre médical et valoriser ce qu'on fait. super. Ok, eh bien, ce qu'on fait, on va commencer à présenter un petit peu tout ça avec les slides avec Julien. Si jamais il y a des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas, soit dans le chat, soit à prendre la parole. On en discute avec plaisir. Donc, on va commencer par le côté expérience patient, comme j'expliquais, donc plus sur ce que moi j'ai pu apporter au cabinet de Julien. Et derrière, Julien parlera plus du côté commercial, comme tu l'as abordé, Muriel, avec le côté facteur d'influence et comment on peut essayer de mettre en place des petites clés assez simples dans son cabinet pour prendre un peu de recul et améliorer, optimiser ce qui peut l'être. Pour refaire peut-être un petit point donc sur les bonnes pratiques de santé, donc là c'est des notions assez théoriques sur la haute autorité de santé. Donc ça c'est des choses qui régissent toutes les professions médicales, paramédicales, donc pas forcément que la podologie, mais justement ça n'existait pas en podologie, donc nous on a essayé de créer un petit peu des concepts et des modèles qui pouvaient être liés à tout ça. Donc, on appelle ça les indices PROMS et PREMS. Je ne sais pas du tout si c'est des éléments qui vous parlent ou pas. Nous, on en parle donc pas mal dans notre formation. Je sais que sur les différentes confs qui ont été faites à la FNP, peut-être pas cette année, mais les autres années, il y avait déjà eu des confs qui avaient été faits sur ce côté-là. Donc, ça commence à être un petit peu parlé en podologie, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus des notions qu'on connaît dans le médical, en chirurgie, en hôpitaux, parce que forcément, il y a des moyens qui sont différents. Mais donc, on va parler un petit peu de ces indices PROMS et PREMS. Je vais vous expliquer à quoi ça réfère. Sur le côté, donc 2023, donc avec l'Ordre national des pédicures podologues, il y a une obligation de formation auprès du DPC, ça vous le savez, avec un objectif d'essayer de favoriser un peu l'amélioration de la qualité de la pratique, ou du moins de pouvoir l'évaluer, chose qui peut aujourd'hui manquer, à la fois dans le côté recherche, à la fois dans le côté clinique, de réussir à vraiment évaluer son travail au quotidien, en plus de ce que peut nous expliquer le patient ou de ce qu'on peut nous observer en tant que professionnel. Et donc voilà, après, avec une réflexion un peu plus lointaine avec Julien, on pense que de manière générale, sans des données de recherche qui valorisent vraiment le métier et l'efficacité du métier, c'est assez compliqué de faire valoir auprès de l'assurance maladie, de la Sécu, des mutuelles, l'efficacité de nos pratiques pour pouvoir favoriser un peu un remboursement qui soit plus important ou à minima éviter le déremboursement parce que c'est vrai qu'avec le modèle de santé d'aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment vont évoluer les soins et la prise en charge patient. Ça, c'est des notions qui sont, à nos yeux, en tout cas, assez importantes à aborder. Donc, j'en parlais, c'est notion PROMS, PREMS, donc une définition assez littérale hein, en anglais, Patient Reported Outcome Measure et Patient Reported Experience Measure.
C'est des notions créées par la Haute Autorité de Santé pour évaluer les résultats des soins perçus par les patients et les soins vécus. Donc, les deux vont de pair, les deux sont utilisés ensemble, donc à la fois pour évaluer la qualité du traitement, donc ça vous pouvez le faire déjà vous au cabinet, c'est d'ailleurs ce que j'imagine la majorité d'entre vous font, avec de la baropodométrie, de la bioméca, de la cinématique, de la posturo, peu importe la technique et l'approche que vous abordez, vous faites généralement des mesures et une évaluation du patient potentiellement avant-après. Et on s'intéresse aussi au côté satisfaction, donc là plus sur la prise en charge, comment le patient en fait a vécu ses soins. Donc c'est à la fois, par exemple, son port d'orthèse plantaire, si on parle du côté plus podo-semelle, mais ça peut être toute la prise en charge de manière générale. Julia va l'aborder un petit peu après, avec tout le suivi du parcours patient. Lorsque le patient vient au cabinet, de l'accueil à la prise de rendez-vous, à la salle d'attente, à la salle de consultation, tout ça, c'est des choses qui vont rentrer en ligne de compte de la satisfaction générale du patient et de son feedback. Donc c'est intéressant de le mesurer. Et ça va un petit peu à l'encontre des avis Google, où aujourd'hui, ben, vous êtes évalué et noté, on va dire, comme des pizzerias ou des restaurants à côté, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est vrai que dans le médical, on va quand même un peu plus dans le détail de tout ça, et c'est pas forcément très adapté d'avoir des avis Google où on juge plus sur l'accueil que le patient a eu si on lui a pas dit bonjour, plutôt que vraiment sur la qualité des soins. Donc avec ces indices-là, PROMS et PREMS, on essaye de recentrer un petit peu avec des indicateurs qui sont médicaux pour évaluer la qualité des soins. Chose qui aujourd'hui n'existe pas ou très peu en podologie, hein. Je ne sais pas si vous, ça vous parle de votre côté, si vous aviez déjà entendu parler de ces notions, ou peut-être que vous les utilisez déjà au cabinet. Donc, les objectifs des PROMS et des PREMS de manière générale, c'est d'essayer de pouvoir comprendre un peu les attentes et les besoins des patients, donc avec des chiffres quantifiés qu'on peut exporter et analyser. Donc ça, c'est notre travail à nous, c'est notamment ce qu'on a fait au cabinet de Julien pour essayer de comprendre un petit peu les retours de nos patients et savoir comment ils vivaient leurs soins de manière générale pour pouvoir encore améliorer notre pratique. Ça va un peu dans cette démarche de développement de cabinet. Améliorer aussi la communication avec nos patients. Donc, ça peut passer par les comptes rendus, mais aussi par l'échange qu'on a en direct avec les patients. Doctolib aujourd'hui propose de plus en plus d'échanges en direct avec le patient. Pour ceux qui l'utilisent, en tout cas, vous pouvez observer au quotidien que c'est quand même quelque chose qui se développe majoritairement. Et de manière aussi plus médicale, la qualité des soins pour essayer d'optimiser les résultats. Donc concrètement, les PROMS et les PREMS en podologie, c'est des questionnaires. Donc vous utilisez peut-être déjà d'autres questionnaires en podologie, pas forcément sur le côté feedback patient. Donc nous, notre projet de manière générale, on va dire, c'était d'aller un petit peu sur cette voie retour patient et d'essayer de créer des choses qui soient intéressantes et surtout adaptées à un cabinet, parce que ben, on n'est pas un labo. Donc c'est compliqué d'utiliser quelque chose qui est trop complexe en cabinet si ça n'a pas été créé vraiment pour de la clinique. Donc voilà, vous voyez à l'écran l'échelle EVA, SF36, là ou face. Peut-être que c'est des éléments qui vous parlent. En podologie, je crois que vous utilisez beaucoup le Foot Posture Index ou le Foot Function Index, donc des indices très liés pieds, plus sur la fonction. Mais voilà, c'est des choses qui existent déjà, mais sur le côté ressenti patient, il n'y avait rien qui existait vraiment spécifiquement pour évaluer le port d'orthèse plantaire. Foot Posture Index, etc. C'est lié à des pathologies, des caractéristiques patients, mais pas forcément pour le traitement podologique. Voilà, notre objectif, c'était de créer un indice d'évaluation, donc on a appelé POIE. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après ce que ça représente. Mais très simplement, l'objectif, c'est d'évaluer le patient au niveau de ses douleurs, de ses fonctions et de sa satisfaction avec des questions qui soient très simples, qui correspondent à un patient gériatrie, un patient sportif, de la pédiatrie, tout type de patient pour être capable de remplir ce type de questionnaire. Voilà, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la podologie sur les indices déjà existants. Et la problématique majeure aussi, c'est que c'est souvent des indices anglophones. Donc, quand on fait une traduction, si vous imprimez le papier chez vous et que vous le faites remplir à votre patient, la traduction de l'anglais au français est pas toujours très simple à comprendre et encore moins à analyser parce que ben, ça n'a pas été créé pour de la clinique, comme on le disait. Donc voilà, on vous a mis un petit listing de différents indices existants. Tout ça, peut-être que ça vous parle pas du tout ou alors un peu. L'échelle EVA, je pense quand même. Voilà. L'idée, c'était d'aller un peu plus loin sur ces notions-là et de le centrer sur la podologie. Voilà, vous, au cabinet, il y a énormément de choses, je pense que vous pouvez mesurer. L'état du patient, des questions sur le côté sport. Là, on est avec la MPS sur ce webinaire-là. Vous avez certainement une patientèle en partie sportive, donc avec des questions plus liées à la pratique. Quelle pratique sportive, la durée de pratique, l'expérience aussi du sportif.
qui joue en fonction de tout ça. Nous, on a choisi de se centrer sur 3 indices assez généraux. La satisfaction du patient, donc à partir des différents critères que vous voyez à l'écran, donc le confort, les douleurs et les gènes du patient, le poids et la masse de son ensemble chaussures-semelles, la stabilité du pied, la satisfaction, voilà, c'est des choses assez larges et globales. Pareil pour les douleurs et gènes fonctionnels, c'est des choses que tout un chacun est capable de mesurer, on va dire, de retranscrire. Donc le but, c'est que le patient remplisse lui-même ce questionnaire pour qu'il n'y ait pas de biais de questions posées par le praticien et pour que ce soit le plus propre au patient possible. La marche pieds nus, la marche avec chaussures, les montées, les escaliers, les descendre, des choses, comme je le disais, très simples et qui peuvent correspondre à tout type de patient. Donc voilà, comment nous on essaye, pour rentrer un peu plus dans le concret, là maintenant qu'on a passé cette partie un peu plus théorique, comment nous, au quotidien, on essaye de le mettre en place avec Julien, avec les différents praticiens qui travaillent dans le centre de podologie, c'est déjà de faire évaluer le ressenti du patient avant qu'on le prenne en charge. Donc pour ça, nous, on le fait depuis notre application en directement en mesurant à partir de la tablette, le patient remplit son petit questionnaire, ça prend 2-3 minutes. Et derrière, le praticien peut orienter un petit peu le discours, adapter un peu la stratégie thérapeutique en fonction du score du patient. Donc c'est un score sur 20 qui s'analyse assez facilement. Et derrière, on peut mettre en place un examen clinique un peu plus poussé et aller un peu plus dans le détail avec, pourquoi pas, derrière, après bilan, une fabrication d'orthèse plantaire. Si fabrication il y a, bah derrière, le patient porte ses semelles. Et l'objectif, c'est lors du contrôle de semelles. Alors là, je sais que selon chaque podo, c'est assez différent. Certains font des contrôles, d'autres pas du tout, d'autres que à la demande, d'autres systématiques. Chacun fait un petit peu comme il l'entend avec son expérience de pratique. L'objectif, c'est d'essayer de récolter au maximum le retour de ce patient, qui vienne au cabinet ou pas, donc soit un contrôle de semelles à 6, 10 semaines selon comment vous fonctionnez, soit à distance, en lui envoyant carrément le questionnaire par mail pour que le patient puisse quand même nous faire un feedback. Ça nous permet, nous, de suivre nos patients même quand ils ne reviennent pas au cabinet. Donc Julien en parlera un petit peu après, mais dans l'optimisation du temps, l'optimisation des rendez-vous, donc forcément du chiffre d'affaires aussi du cabinet, ça peut impacter tout ça sans négliger le suivi. Ce qui est le plus important quand on suit nos patients avec un appareillage, de quand même avoir un suivi pour valoriser sa pratique. Donc voilà, c'est ce qu'on fait nous au quotidien avec donc un compte rendu qu'on imprime ou qu'on envoie à distance par mail aux patients. Et derrière, à la fin de l'année, on pourra vous montrer les chiffres qu'on a eu donc sur 2024-2025, on essaye de mesurer un petit peu est-ce que nos patients ont une amélioration de leur état général, donc de la qualité de vie, avec le port d'orthèse plantaire dans nos cabinets. Peut-être que Julien, si tu as quelque chose à compléter sur la partie plus pratique en consultation. Bah, le côté très pratique, c'est que c'est le seul outil qui te permet, avant d'attaquer la consultation, de savoir dans quel état est le patient pour commencer à orienter ton travail. Parce que quand tu commences ta consulte, tu sais jamais dans quel état il est. Et avant de recevoir le patient, de commencer l'anamnèse, ça te permet de savoir pour une aponévrose il se note 1 sur 20 ou 15 sur 20. Bon, plus on se rapproche de 20, plus c'est confortable. Et plus on est proche de 1, plus c'est dégradé. Et la stratégie, on peut naturellement l'orienter avant d'attaquer la consultation, ce qui nous permet d'améliorer notre stratégie et notre cahier des charges et surtout d'orienter au mieux notre patient. Donc c'est vrai qu'actuellement, on n'a que cet outil qui existe pour préparer ta consultation et de commencer déjà avant d'attaquer, savoir à quel état il peut se trouver le patient. Donc voilà, cet indice qu'on a expliqué, donc qui s'appelle le POIE, Plantar Orthosis Index Evaluation, donc l'indice d'évaluation de l'orthèse plantaire. Comme je le disais, on évalue sur 20, de 0 à 20, les douleurs, la fonction et la satisfaction du patient pour en générer un compte rendu et évaluer donc le patient, par exemple, là, sur l'exemple de l'écran, se scorait à 7 sur 20 en douleur et 10 sur 20 en gène fonctionnel. Et quand il revient à 6 semaines chez nous, il est passé à 18 sur 20, à 14 sur 20 en gène et potentiellement une satisfaction de 100%. L'idée, c'est d'analyser ces chiffres. Est-ce qu'ils sont bons sur tel ou tel type de pratique, d'appareillage, de typologie de patient, et pour pouvoir se poser en fait des bonnes questions, prendre un peu de recul sur sa pratique, parce qu'au quotidien, forcément, c'est compliqué de prendre du recul quand on enchaîne les consultations et qu'on voit beaucoup de patients. Ça nous permet d'avoir des statistiques un peu plus globales et de prendre du recul sur tout ça pour analyser un peu plus froidement son fonctionnement et pourquoi pas améliorer ce qui peut l'être. Par exemple, le 4 mars, je fais un congrès avec les chirurgiens. Les chirurgiens m'ont demandé avec l'indice de définir les stratégies les plus efficaces en orthèse plantaire sur un segment
particulier. Bon, là, on va parler cheville. Et savoir qui est le plus dégradé aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fonctionne le moins dans notre pratique à nous du cabinet, hein, bien sûr, mais avec un volume de patients assez conséquent pour dire, ben, pour telle pathologie, ben, les orthèses plantaires montées de cette façon ne sont pas très efficaces. En revanche, sur telle pathologie avec tel montage, voilà le niveau d'efficacité qu'on a. Pour arriver à être objectif par rapport à notre pratique et l'améliorer dans notre choix. Alors eux, quand ils font des choix qui se plantent et qu'ils ont un taux de satisfaction, un taux de réussite qui est autour de 80 ou 50%, c'est pas le même impact que nous, parce que si on a un problème, nous on sort les orthèses plantaires, on n'en parle plus, tandis qu'eux, ils ont déjà ouvert. Mais voilà, le but c'est d'affiner notre stratégie et d'arrêter d'empiler les outils et de ne pas savoir qu'est-ce qui est le plus efficace à un moment donné et non pas lié à la mode des formateurs qui passent les uns derrière les autres, quoi. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu de recul, c'est vrai, sur Hum, sa pratique, chose qui n'existe pas en podologie, qui existe dans hum. d'autres milieux, hein, les chirurgiens notamment ont pas mal de Ouais. scores qui existent déjà, même peut-être les kinés-ostéos pour la reprise de l'activité sportive, pour remplir ce genre de score de manière digitale. Ouais, les tests fonctionnels, c'est très cadré chez les kinés, par exemple, Mm. maintenant. C'est dans le cœur de la pratique. Juste pour finir sur ce côté score, donc Julien l'expliquait, nous on a choisi de l'évaluer donc de 0 à 20 avec un grade qui va un peu à l'inverse de ce que vous connaissez en grade médical, où plus on est élevé, plus on est pathologique, plus on est proche de 0, plus tout va bien. Nous on a pris le parti de choisir un principe scolaire, 0 à 20 avec une note 0, c'est pas du tout satisfait ou rien ne va, et 20 très satisfait, aucune douleur pour que derrière on puisse communiquer auprès du patient et auprès du grand public, on va dire ces chiffres-là, pour valoriser vraiment la podologie. Pas uniquement en communiquant avec des chirurgiens, des kinés, des ostéos qui, eux, connaissent ces grades médicaux, mais vraiment au grand public de manière générale pour valoriser la profession. Donc voilà, on peut vous montrer peut-être les chiffres qu'on a, nous, par exemple, au cabinet. Alors là, c'est les chiffres qui datent de 2024. On a pu évaluer 546 patients avant orthèse plantaire, après orthèse plantaire à 6-8 semaines de traitement, donc en contrôle de semelle chez nous ou alors à distance si le patient remplissait son questionnaire. Forcément, on l'a mis en place, nous, en 2023, donc le temps que ça se mette en place, que les patients adhèrent, que nos praticiens adhèrent aussi, parce que c'est un changement de fonctionnement. C'est une habitude à prendre. Aujourd'hui, là, sur 2025, on est capable d'avoir 1600 patients avant-après. Donc, même nous, dans les confs qu'on peut faire là, pour le FMP, pour les différents salons, même ce que je viens expliquer là en mars avec les chirurtos, c'est hyper intéressant d'avoir un volume de data hyper important, hyper élevé comme ça de patients parce que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans le monde de la podologie et même dans des professions beaucoup plus recherche, les médecins, les chirurgiens, qui eux connaissent bien et fonctionnent avec ce genre de critères, c'est compliqué pour eux d'avoir autant de patients. Donc nous, il faut qu'on en soit fiers aussi et qu'on puisse le valoriser. Donc voilà, on voit, là, c'est nos chiffres à nous, hein, donc certainement que c'est un petit peu différent selon les pratiques, mais l'idée, c'est aussi de moyenner tout ça. Plus on aura de patients, plus on pourra le matérialiser de manière claire. On a environ 2 à 3 points en plus d'amélioration du patient entre les douleurs et les fonctions après 6 semaines, ce qui est quand même hyper intéressant à faire valoir. Et sur le côté amélioration, donc actuellement, qui a un meilleur score après semelle qu'avant semelle, on est autour des 78-79% d'amélioration. Donc ça veut dire quand même que 8 patients sur 10 chez nous ont une efficacité grâce à l'appareillage. Alors certes, il n'y a pas que l'appareillage qui rentre en compte parce que la prise en charge, elle peut être pluridisciplinaire avec du kiné, de l'ostéo, du renfo, peu importe. Mais disons que ça fait partie de tout ça et que ça valorise l'évolution du patient de manière positive et que ça crédibilise la profession. Donc, tout ça, on essaie vraiment de le mettre en avant, d'où la création donc, de ce projet Podoptimize Podoscore qu'on va vous expliquer après, qui a pour objectif de vraiment faire un peu plus rayonner la podologie, pas uniquement dans son cabinet, mais vraiment de manière générale. Donc voilà, pour finir sur ce côté efficacité des soins et expérience patient, avant que Julien continue avec le volet développement de cabinet. L'expérience patient, vous pouvez la mettre en place au cabinet, peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs avec ce type de score. Alors nous, on a développé notre score spécifique à la podologie, le POIE, mais vous pouvez utiliser aussi d'autres scores si c'est des scores qui correspondent plus à votre pratique. L'intérêt, c'est vraiment juste d'avoir le feedback du patient et d'essayer de le mettre en valeur pour valoriser la qualité de vos soins auprès de vos patients déjà, et de vous-même pour se rassurer aussi dans la pratique qu'on a au quotidien. Et pourquoi pas aussi avec les correspondants médicaux, donc les kinés, les ostéos, les chirurgiens qui bossent avec vous, pour valoriser votre métier et aussi vous démarquer un petit peu de vos confrères.
D'ailleurs, c'était une des remarques principales que j'avais eues, moi, il y a quelques années. C'était on vous envoie les semelles, on vous envoie les patients, vous nous envoyez un compte rendu, mais on ne sait jamais l'efficacité qu'il y a eu derrière. Et c'est dommage parce qu'il me dit, nous, on n'a pas le suivi derrière. Et si on ne prend pas le téléphone pour savoir, parce que je l'ai dans la salle d'attente ou je l'ai dans la salle de consultation, ben, je n'ai pas le retour objectif lié au patient. Et c'est vrai que c'est pas si évident que ça à faire, hein, parce que Non. Julien, ça fait déjà une vingtaine d'années Ouais, c'est qu'il dur, était hein. là-dedans, et c'est vrai que seul, en fait, c'est compliqué, sans outil de mesurer ces chiffres, déjà d'une part en clinique, et derrière de les analyser, c'est quand même un métier à part aussi. Alors, la possibilité de le faire avec des étudiants de recherche, c'était quand même un énorme avantage, et c'est sûr que c'est pas adapté à tous les cabinets de podologie. Donc, l'idée du projet, de manière générale, c'est vraiment de pouvoir faciliter et rendre accessible, en fait, la recherche clinique dans votre cabinet de podologie, sans avoir besoin d'être un centre avec plusieurs praticiens, avec des moyens qui soient plus importants. Voilà, pour finir sur tout ça, on vous a mis quelques références biblio. Pour ceux que ça intéresse, on pourra vous envoyer les références a posteriori. Vous pourrez nous faire un petit mail ou alors le manifester en chat ou alors à l'oral. Dans notre chaîne YouTube, vous trouverez les autres parties du webinaire. À bientôt, l'équipe de Podoptimise.